Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Je suis très ravi de vous retrouver une fois encore dans cette nouvelle présentation pour vous montrer comment réclamer ces fonds bloqués dans Bitness, à savoir Bitness Loop, le premier, les MEC et puis Bitness Loop C. Pour ce faire, vous devez tout d'abord créer un compte sur leur nouvelle plateforme dénommée MeraX. Alors, pour pouvoir s'inscrire sur cette plateforme, vous devez tout d'abord copier ce lien que vous allez trouver en description ou en commentaire de cette vidéo, en plus d'autres liens utiles, par exemple celui de notre plateforme WhatsApp où nous accompagnons, coachons et formons nos filleuls. Alors, après avoir copié le lien, vous devez tout d'abord aller dans votre compte MeraX et par là vous pourrez ajouter MEX à votre compte, à votre portefeuille Token Pocket et également consultez votre solde. Vous consultez d'abord votre solde dans Bitness et puis pour ce faire, vous vous connectez d'abord à votre compte Bitness, le compte qui est toujours disponible. Ils n'ont pas fermé ce site-là. Donc, arrivé ici, vous devez tout d'abord connecter votre portefeuille. Ici, vous cliquez sur connecter si vous vous rappelez encore. Pour ceux qui ont oublié, il suffit de cliquer là, connecter pour connecter votre portefeuille. Vous devez confirmer, mettre votre mot de passe pour accepter, pour donner l'autorisation à la plateforme de se connecter à votre portefeuille. Alors, tout d'abord, pour pouvoir ajouter comment l'appelle-t-on? Pour pouvoir ajouter MEC à votre portefeuille, vous devez tout d'abord cliquer sur ce petit plus là. Après avoir connecté votre portefeuille, vous cliquez sur plus ici là. Ok. Donc vous cliquez sur plus. Un instant s'il vous plaît, il y a ma connexion qui embête un peu. Donc une fois cliqué sur plus, vous cliquez sur continuer l'accès. Donc vous verrez ici à ce niveau Melon Coin. Vous verrez ici à ce niveau il y a Melon Coin contrat intelligent. Donc là vous cliquez sur ce bouton. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton ici pour copier l'adresse de MEC. Donc, une fois que vous avez fini de copier l'adresse de MEC, après avoir copié l'adresse de MEC, vraiment aujourd'hui ma connexion embête beaucoup. Ça va venir quand même. Donc,
nous allons retourner pour vous montrer un peu comment ajouter cela. Donc, sur votre interface, ici, vous allez voir ce petit bouton plus là, ce petit bouton plus. Donc, vous cliquez sur ce bouton là. Voilà, une fois cliqué sur ce bouton, vous cliquez sur token personnalisé. Ici, vous cliquez sur token personnalisé. Après avoir cliqué sur token personnalisé, vous cliquez maintenant sur ajouter un token. Vous cliquez sur ajouter un token. Comme ça. Donc ici, à ce niveau, vous allez coller l'adresse que nous venons de copier tout à l'heure dans Bitness. Vous collez l'adresse là ici. Et une fois que vous collez l'adresse et que le système l'accepte, vous allez voir le symbole de la monnaie qui va s'afficher au niveau de symbole et au niveau de décimal, cela va s'afficher également. Donc ici, vous pouvez voir peut-être MEC. Moi, je l'ai déjà ajouté. Donc, je ne vais pas plus le faire. Je voudrais juste vous montrer le PAF. Donc, ici, vous allez trouver 18, par exemple, si c'est son symbole. Et puis ici, vous allez cliquer sur confirmer pour que la monnaie soit ajoutée à votre portefeuille token Pockets. Donc, une fois que c'est fait, vous retournez sur le dashboard. Vous retournez sur le dashboard. Vous pouvez le voir apparaître directement, ou si ça n'apparaît pas, vous cliquez ici sur ce petit bouton là. Parce que ici, le système là a réduit le truc. Donc, vous allez voir ça ici à ce niveau. Vous voyez mec. Donc, moi, je l'avais ajouté. Sa valeur actuelle est de 15,93 $. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous retournons rapidement sur la plateforme de Bitness pour vous montrer comment voilà, vous connectez votre wallet. Le mot de passe. Confirmer. Et puis, tout d'abord, vous allez consulter votre Bitness Loop C. Si vous avez participé à Bitness Loop C, il suffit de cliquer sur rejoindre à ce niveau. Vous cliquez sur rejoindre. Et puis, le Bitness Loop C va s'ouvrir. Chaque fois, il faut confirmer sans souci. Donc, vous allez, si vous avez de la circulation, vous allez le trouver ici, à ce niveau, en bas comme ça. Vous allez trouver vos commandes si vous aviez participé au Loop C. Donc, ce leader, lui, n'a pas participé au Loop C. Donc, nous allons continuer. Donc, vous venez ici au niveau de Bitness DAO. Bitness DAO également, vous cliquez sur rejoindre maintenant. Vous continuez l'accès. Donc, arrivé à ce niveau, vous allez cliquer sur tableau de bord. Si vous aviez acheté des mecs ou des nœuds, donc vous cliquez sur tableau de bord. Vous continuez l'accès. Et puis, vous allez voir le nombre de mecs que vous aviez acheté ici. Vous allez voir le nombre de mecs et puis sa valeur en USDT. Si vous aviez acheté des nœuds et des mecs, voilà, vous allez voir votre nœud apparaître et puis le montant, la quantité de mecs que vous aviez acheté avec leur montant. Voilà, ça concerne continuer. Pour retourner en arrière, il suffit de cliquer ici
Pour retourner en arrière, vous cliquez sur ce petit bouton. Sinon, si vous cliquez sur la croix, vous retournez carrément dans votre portefeuille. Au lieu d'aller dans votre portefeuille et revenir chaque fois, il suffit de cliquer sur ce petit bouton là pour retourner en arrière. Alors, nous remontons la page. Maintenant, nous allons dans Business Loop. Business Loop, comme vous pouvez le voir ici. Et vous cliquez également sur Rejoindre maintenant. Donc, une fois cliqué sur Rejoindre maintenant, vous continuez l'accès. Et puis, vous allez scroller pour voir vos commandes. Donc, ce leader a bel et bien participé au loop avant le blocage, au business loop avec le blocage. Donc, nous pouvons voir ses commandes. Il a une commande de 200 $, qui doit donner 248 $ en 28 jours. Et également 500 $ qui doivent donner 620 $ en 28 jours. Et il avait gagné, et comme Bitness avait fait promotion pour ceux qui sont prêts à investir 500 $, et ils auront un airdrop de un mec, et il avait eu exactement. Donc voilà, nous venons de voir presque tous les avoirs. Bon, si vous avez d'autres avoirs, il suffit de scroller et puis aller sur la page et puis regarder tout ça là. Et vous pouvez faire aussi le calcul. Si nous ajoutons 248 $ à 620 $, cela pourrait donner 868 $. 868 $. Donc le total donne 868 $. Maintenant, nous allons retourner rapidement dans notre portefeuille, cliquant sur la croix, et nous allons maintenant nous connecter. Si vous êtes sur la page d'accueil comme ça, pour vous connecter à MEC, il suffit de cliquer sur découvrir qui est ici. Voilà, donc vous cliquez sur découvrir et puis vous cliquez ici une fois. Pour la deuxième fois, vous faites appui long et puis vous collez le lien que nous avons copié au début, le lien de connexion, le nouveau lien. Il faut noter que au début, Meraïs avait un lien qui par la suite ils ont changé ce lien là. Donc le nouveau lien, vous allez voir app dedans. Il me croit que je ne l'ai pas encore ici, donc nous allons retourner le copier ensemble. Donc nous retournons. Vous pouvez aller dans notre groupe WhatsApp, il y a ça là-bas. Voilà le lien. Donc vous faites appui long, vous copiez le lien et vous retournez dans votre portefeuille Token Pockets. Donc on retourne en arrière pour montrer encore une fois comment créer son compte. Donc vous cliquez d'abord sur découvrir comme ça ici dans la barre de recherche. C'est ici que nous appelons barre de recherche. Là-bas, vous faites maintenant appui long. Vous cliquez une fois d'abord, la deuxième fois vous faites appui long et puis vous collez le lien. Après avoir collé le lien, vous allez le voir s'afficher encore en bas ici en bleu, ce que je viens d'encadrer là. Donc vous cliquez maintenant sur le bleu, la bande bleue, et vous cliquez sur continuer. Voilà. Donc une fois cliqué sur continuer, arrivé ici, vous allez arriver sur la page de Meraix. Vous allez cliquer sur connect.
Connect pour connecter votre wallet. En attendant cela, vous pouvez cliquer sur les 3 barres ici. Vous pouvez cliquer sur les 3 barres et puis changer la langue. Donc il y a la langue à ce niveau ici. Donc vous cliquez sur ce petit bouton là, cette petite flèche pour changer la langue. Vous cliquez là-dessus, vous scrollez et vous allez trouver à ce niveau français. Une fois trouvé français, il suffit de cliquer là-dessus pour que la langue change en français pour ceux qui parlent français. Et maintenant, vous cliquez sur la croix là pour fermer la fenêtre de la langue. Voilà. Donc, une fois que vous avez fermé la fenêtre de la langue, Connect devient maintenant connecté. Donc, il suffit de cliquer sur connecter. Pour connecter, vous devez confirmer et ils vont vous demander votre mot de passe. Donc, après avoir mis votre mot de passe, il s'agit bien de votre du mot de passe de votre portefeuille, de votre portefeuille Token Pocket ou bien de votre portefeuille décentralisé. Donc, après avoir mis le mot de passe, vous cliquez sur confirmer. Après avoir cliqué sur confirmer, voilà, votre portefeuille est connecté. Et ici, vous allez voir, vous pouvez lire, construisez le prochain écosystème web, tant. Ici, vous pouvez déjà voir votre lien d'invitation. Vous pouvez copier ce lien d'invitation et envoyer à vos prospects ou bien à vos filleuls. Maintenant, le travail que nous voulons faire se trouve ici. Nous retournons encore sur nous cliquons une fois encore sur les 3 barres. Après avoir cliqué sur les 3 barres, nous allons sur Write Registry. Donc, nous cliquons là-dessus. Après avoir cliqué sur Write Registry, vous allez voir, il dit confirmer vos droits avec Mera Recovery. Donc, ici, vous allez scroller. Il y a une première étape. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous l'avions montré dans le groupe. Il suffit d'aller dans le groupe. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe, allez, rejoignez-nous dans le groupe et vous allez voir comment faire votre première réclamation, c'est-à-dire en fournissant vos coordonnées que vous utilisez actuellement. Et le système fera la vérification pour vous. Donc, vous pouvez voir ici, on dit choisir un plan de temps, 60%, on dit que c'est vérifié. Soumettre la vérification du compte portefeuille, effectuer la vérification du compte, la signature de portefeuille, le KYC, la soumission des enregistrements historiques afin que les demandes puissent être associées et validées. Donc, ils ont mis ici, vous allez voir ici, vérifier. Donc, nous l'avons déjà fait. Au deuxième point, ils disent consulter mes droits à hériter, rechercher les actifs hérités, les saving box, les positions loop C, les droits de nœud et les soldes MEC liés à votre identité, comme je viens de vous le montrer dans le compte Bitness. Donc, ce leader, lui, il a déjà fait cela. Donc, c'est pourquoi on dit vérifier. Au troisième point, ils disent voir le résultat de vérification. Examiner le périmètre confirmé de vos droits historiques une fois la vérification traitée par le Mera Recovery Pool. Donc, également, c'est vérifié car le leader l'a déjà fait. Maintenant, à l'étape 4. Donc, lui, il a fait l'étape 1, 2, 3. Nous sommes sur l'étape 4. Maintenant, on dit affaire. Et ici, ils disent choisir un plan de compensation
choisissez entre une compensation en stablecoin. Stablecoin, il s'agit de USDT et puis USDC. Et eux, ils sont des monnaies stables. C'est son appellation en anglais qui est stablecoin. Par versement ou une conversion des droits d'écosystème MEC. Donc, c'est la première partie. C'est-à-dire, vous pouvez choisir que vos avoirs vous soient remboursés en stablecoin comme monnaie stable comme USDC et USDT. Et de l'autre côté, vous pouvez choisir compensation en stablecoin par versement, stablecoin installment compensation, USDT, USDC débloqué, USDT, USDC débloqué par versement et par cycle depuis le Mera Recovery. Conversion des droits d'écosystème MEC. Donc, c'est la deuxième option, ça. La première option, c'est ça ici. La deuxième option, vous pouvez choisir que tous vos avoirs soient convertis en MEC. Convertissez en MEC et en droit d'écosystème pour recevoir davantage d'incitation de l'écosystème. Et à l'étape 5, ce sera l'étape à venir. Donc, présentement, nous allons vous montrer comment faire l'étape 4. Si vous avez déjà fait les autres étapes. Donc, ici, vous pouvez voir, il est écrit à faire. Ici, à faire. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. Vous cliquez sur à faire. Bon, il semble que c'est inactif. Hein. Donc, nous pouvons cliquer sur la première option pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, quand nous avons cliqué sur la première option, il nous a donné exactement le total que nous avions trouvé, les $868 comme investissement total de ce leader. Et maintenant, on nous dit Initial Release 5%, il prélève 5%, ce qui donne $43,4. Il les enlève, il reste 95% qu'ils vont payer, ce qui donne $824. Et maintenant, ils disent qu'ils vont payer ça en 35 mois. Vous voyez, c'est ici qu'il y a, il y a de quoi s'inquiéter. Vous voyez, donc, quand vous choisissez l'option de recevoir votre remboursement en USDT ou USDC, il pose les conditions là. D'abord, il prélève 5% de frais. Le reste, maintenant, vous sera remboursé en 35 mois. Et pour ce leader, cela donne 23,56 USDT par mois pendant 35 mois. Vous voyez, c'est ça la première option, les conditions qu'il pose. Voilà, en bas, ils disent Verify Assets, donc, et pour la vérification, ils ont trouvé que le leader a gagné un MEC, comme nous l'avions vu plus haut. Comme nous l'avions vu plus haut, que le leader a eu un airdrop de un MEC. Ils l'ont relevé également, mais malheureusement, ils disent que 0 MEC sera remboursé par mois. Voilà les conditions qu'ils posent. On se demande si Meraïs a vraiment la volonté de rembourser les gens. Mais ici, nous allons consulter également la deuxième option qui consiste à convertir, à demander à Meraïs de convertir tous vos avoirs en MEC. Alors, voilà, nous cliquons sur la deuxième option et nous allons voir ce qu'il propose pour la deuxième option. Et voilà, ils nous disent
maintenant que après vérification, ils ont trouvé que le leader a 1041 $. Le tout de son truc donne 1041 $. Alors, ils ont également donné également le prix actuel de MEC. Le prix actuel de MEC, c'est 15,8974 USDT. Et maintenant, MEC converted from. Donc, après la conversion, c'est le total de MEC qu'ils ont trouvé. La conversion des USDT que le leader devait recevoir, les 868 donne 66 MEC. Et puis, Verify MEC, donc il avait gagné aussi un MEC en airdrop. Le total donne 67 MEC. Vous voyez, le total donne 67 MEC. Donc, ils disent quelque chose de séquencé. Donc maintenant, ils veulent parler de comment le remboursement va se faire. Voilà. Maintenant, ils disent que pour le paiement, phase 1, ils vont payer 37 MEC. Ici, ils l'ont divisé en 3 phases. Mais ils n'ont pas donné de délai précis. Mais ils disent que ce sera payé en 3 phases. Quelles sont ces phases? On ne sait pas. La première phase, ils disent 55%, ce qui donne 37 MEC. La deuxième phase, c'est celle-ci. Ils vont payer 22 MEC, ce qui donne 33%. Et puis pour la troisième phase, ils vont payer 8 MEC, ce qui donne 12%. Voilà ce qui en est de l'étape 4 que vous allez choisir entre les deux options. Soit vous demandez au système de vous payer en USD ou USDC, ou vous lui demandez de convertir vos avoirs en MEC avant de vous payer. Et si vous choisissez pour USDT ou USDC, ils disent c'est après 35 mois. Mais pour vous payer en MEC, ils disent il y a 3 phases. Quelles sont ces phases-là? Pas de détails. La phase 1 prend fin quand? On ne sait pas. Deuxième phase quand? On ne sait pas. Et troisième phase quand? Donc, si vous choisissez l'une ou l'autre, c'est-à-dire la première option qui est le paiement en USDT, USDC ou soit la deuxième, après avoir choisi cela, vous devez cliquer sur confirmer. Vous devez cliquer sur confirmer la sélection. Donc, vous cliquez sur confirmer pour accepter l'option que vous avez prise. Donc, une fois que c'est confirmé, cela rentre maintenant en processus. Donc, c'est juste pour vous montrer l'étape à laquelle nous sommes actuellement. Donc, c'est ça. À vous maintenant de faire le choix. Mais il y a un enjeu pour la première option ou la deuxième option. Il y a un enjeu sur lequel j'aimerais tirer votre attention. Sur la première option, c'est le long délai. Et qui sait s'ils vont effectivement payer jusqu'à la fin de ces 35 mois-là, s'ils continuent d'exister d'abord et s'ils vont tout payer. Maintenant, pour la deuxième option, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est la chute de MEC. Leur monnaie n'est pas une monnaie stable. C'est une monnaie dont la valeur varie. Le montant du MEC était il y a quelques semaines était au-delà de 22 $. Mais
juste à l'annonce, cela est tombé jusqu'à 15, et quelques que nous venons de voir tout de suite. S'il commence maintenant le remboursement et que chacun veut maintenant convertir ces mecs en USDT et que la valeur chutait jusqu'à aller en bas de au-delà de 0, et quelques dollars, est-ce que tout le monde pourra vraiment récupérer ses savoirs? C'est la question que nous nous posons. Alors, c'est après cela que viendra maintenant l'étape 5, voir la progression du déblocage. Après avoir choisi votre truc, c'est maintenant que la progression sera déclenchée. Ils disent suivez le déblocage échelonné du plan choisi au fur et à mesure de son règlement on-chain par Mera X. Donc Mera X communique par son back-office, mais dans leur discours de chaque jour qu'ils nous prodiguent, ils ne font pas, comment l'appelle-t-on, ils ne parlent pas de cette situation-là, de ces conditions-là, pour nous éclairer, pour nous expliquer ce qu'ils veulent exactement faire. Donc, vous êtes obligé de vous connecter, de créer d'abord un compte Meraix, de vous connecter et puis vous rendre compte de la situation comme je viens de vous le montrer. Alors, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, si cette présentation vous a été utile, je vous invite à cliquer liker, surtout de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines présentations. Donc il y a le lien de notre groupe. Vous pouvez intégrer le groupe, poser des questions pour d'autres éclaircissements. Et également le lien pour créer votre compte MeraX et ainsi que d'autres informations. Merci. Ciao.